Nous nous trouvons actuellement au début de la concession de l'aménagement de Cusset, au barrage de Jonc-Niévrose. Ce barrage est là pour dériver l'eau du Rhône dans le canal de Jonage, de manière à acheminer l'eau jusqu'à la centrale hydroélectrique de Cusset, se situant 16 km à l'aval. La centrale turbine les eaux du Rhône pour produire de l'électricité, équivalent à la consommation d'une ville de 125 000 habitants. Dans le cadre de la politique environnementale, EDF investit beaucoup sur la biodiversité. Sur l'aménagement de Cusset, cela se traduit par la création, entre autres, d'une passe à poissons qui permet aux poissons de monter et de descendre le Rhône sans obstacle. Cet ouvrage se trouve sur une zone protégée au niveau de l'environnement, classée Natura 2000, et à cet effet, EDF a pris en compte les préconisations, notamment au niveau des végétaux qui sont utilisés pour revégétaliser ces berges, mais aussi pour la conception de la passe à poissons vis-à-vis de certaines espèces de poissons concernées par ce classement. La passe à poissons, qui est en réalité une rivière artificielle d'une longueur de 320 mètres, composée de 32 bassins, qui permettent aux poissons de franchir les 6 mètres de dénivelé dans les deux sens. Cet aménagement est le plus grand aménagement de ce type sur le Rhône. Les fonds de la rivière sont recouverts de petits arrochements qui permettent une rugosité pour les poissons de fond, ce qui rend cette passe complètement universelle pour tout type de poisson, que ce soit de fond ou de pleine eau. Alors cet ouvrage d'aspect nature est d'une conception relativement complexe et son coût a été subventionné par l'Agence de l'eau, par la région à travers le Fonds européen de développement régional et EDF. Ceci montre bien l'implication de ces trois partenaires sur la protection de la biodiversité pour ce territoire. Le dispositif de suivi qui a été mis en place repose sur le vidéocomptage des poissons, c'est-à-dire que tous les poissons qui transitent par la passe à poissons doivent passer obligatoirement devant une vitre, devant laquelle est installée une caméra et donc qui se déclenche automatiquement dès qu'un passage de poisson se produit devant cette vitre. Le suivi nous permet de vérifier que le fonctionnement est tel que prévu au départ dans le cahier des charges. Et la passe à poissons nous offre en tout cas un outil très utile, très précieux de connaissance de la faune piscicole, donc de l'ensemble des espèces de poissons du Rhône.